sango malamu mwasi azalaka na liloba te. Voilà pourquoi nous reconnaissons la femme par l'oreille. Yango ntina toyebaka mwasi nde na boyoki. L'oreille qui est la soumission. Soka nde litoyi ezali komikitisa. Amen. C'était toute la gloire divine se cachait toujours dans ce qui est vilain aux yeux des hommes. Nzambe pona basali na ye apesanga bango na ngolu na ye po bateyanga maloba na ye parce que un eunuque n'a pas la sémence pour lui-même mobekwe loba soki na kati ya mboka moto alingi kobebisa boseka mwasi akonganga po akufa te mate ya mabe esengeli na ngape
sa présence. Je suis sauvé par le sang. Oh, 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 oh. Je suis sauvé par le sang. Oh mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui dans sa présence. Je suis sauvé par le sang. Par le sang. Il m'introduit dans sa présence. Il me place. Je suis sauvé par le sang. Oh, je suis sauvé. Ma vie. Le symbole d'une alliance qui m'introduit dans sa présence. Devant sa face, j'ai une place. Je suis sauvé par le sang. Shalom bien-aimé, bonjour mon frère Roland Kanaji. Shalom mon frère Serge. Oui, nous allons commencer notre émission de l'évangile du Christ et je vais parler à mon frère, surtout que je vais lui rappeler, il nous avait enseigné sur Marie et Joseph, mais au commencement de son enseignement, il nous a parlé que le profondeur de Satan n'est pas utile d'être enseigné dans une assemblée ou dans une église, mais juste j'ai une question à poser à mon frère. Je veux qu'aujourd'hui, qu'il puisse nous expliquer, est-ce qu'un enseignant, un prédicateur peut venir parler de Satan, parler des profondeurs de Satan, parler de la manifestation de Satan dans une église ou dans une assemblée, est-ce que c'est interdit ou pas? Je laisse la place à mon frère Roland pour qu'il puisse se détailler, nous expliquer un peu, et surtout essayer d'éclaircir un peu les enfants de Dieu qui aiment la parole de Dieu. Je vous laisse la parole, bien-aimé. Shalom bien-aimés, vous qui nous suivez partout dans le monde entier. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Alors, nous sommes là en tout cas pour éclaircir par rapport à ce que, est-ce que les profondeurs de Satan ont une place dans l'église du Seigneur. Nous disons directement que les profondeurs de Satan, bien-aimés, n'ont pas de place dans l'église. Donc il faut très bien nous saisir. Nous parlons ici des profondeurs de Satan. Et nous affirmons, j'affirme en tout cas avec les Écritures à l'appui, que les profondeurs de Satan n'ont pas de place dans l'église du Seigneur. Quand je dis n'ont pas de place, c'est-à-dire que les profondeurs de Satan ne doivent pas être enseignées dans l'église. Voyez-vous? Donc, pourquoi? Vous allez me poser la question de savoir pourquoi. Oui, je dis clairement pourquoi. Voilà. Pourquoi les profondeurs de Satan n'ont pas de place dans l'église du Seigneur? Tout simplement parce que l'église du Seigneur n'en a pas besoin. L'église n'a pas besoin de connaître les profondeurs de Satan. Nous allons y arriver. L'église n'a pas besoin de connaître en profondeur son ennemi. L'église n'a pas besoin de connaître en profondeur Satan qui finira en enfer. Parce que lorsque vous lisez la prophétie biblique, vous allez comprendre, bien aimé, que Satan finira en enfer. L'église a besoin de connaître son Rédempteur. L'église a besoin de connaître le Jésus qui l'a sauvé et non Satan. Et encore, pourquoi bien aimé? Parce qu'il est écrit dans Lévitique chapitre 19, verset 19. Nous pouvons le lire rapidement. On va juste prendre une portion là qui nous intéresse. Lévitique chapitre 19, verset 19. Rapidement, parce que j'ai une Bible que j'utilise pas souvent, c'est pas ma Bible. Donc elle est petite, donc Lévitique 19, verset 19. 19. Voilà. Ok, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous observez mes lois, tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'en semenceras point ton champ de deux espèces de semences. On peut même s'arrêter là. Okay. En tout cas, c'est ça qui nous intéresse. Lévitique chapitre 19, verset 19. Donc là, le Saint-Esprit parle par le prophète Moïse, qui en disant que tu n'ensemenceras pas le champ de deux espèces de semences différentes. Donc il faut comprendre que l'Église est le champ de Dieu.
Comment est-ce que l'Église est le champ de Dieu? Lorsque vous prenez simplement 1 Corinthiens chapitre 3, on ne va pas le lire, hein? Il y a des écritures qu'on ne va pas lire ici. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, là, on nous explique que nous sommes le champ de Dieu. Donc, l'Église est le champ de Dieu. Et le Saint-Esprit a prévenu dans Lévitique chapitre 19, verset 19. Et lorsque aussi vous prenez Deutéronome chapitre 22, verset 9. Donc, c'est la répétition de Lévitique. Hein? Deutéronome chapitre 22, verset 19 et Lévitique chapitre 19, verset 19, c'est la même chose. Donc là où le Saint-Esprit en tout cas est en train de conseiller aux ministres de Dieu qu'ils ne doivent pas ensemencer le champ des deux espèces de semences. Donc dans le champ qui est l'Église, nous ne pouvons pas voir deux espèces de semences, c'est-à-dire la semence de Dieu et la semence de Satan, non bien aimé. Donc dans le champ, nous devons seulement trouver une seule espèce de semence. Voyez-vous? Donc nous devons seulement trouver la semence de Dieu dans le champ. Le champ, c'est l'Église. Et nous devons seulement trouver, bien aimé, la semence de Dieu. L'Église n'a pas besoin de connaître les profondeurs de Satan. D'ailleurs, Satan n'aime pas les enfants de Dieu. Mais comment est-ce que toi, un prédicateur, tu peux passer 1 heure devant la chair à parler de celui qui ne t'aime pas? Parce que Satan ne nous aime pas. Mais comment ça se fait que toi, tu peux passer ton temps à parler de quelqu'un qui ne t'aime pas? Il y a un problème, bien aimé. Donc, la star dans l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, bien aimé, que Satan finira en enfer. Satan n'est qu'une créature de Dieu, bien aimé. Alors, il suffit de préciser quelque chose. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas citer le mot Satan dans l'Église. Oui, parce que les preuves années, voilà. Vous-même, depuis que vous avez commencé, oui. vous avez cité le nom de Satan voilà. plus de 10 fois. Donc, c'est qu'on peut aussi parler de Satan dans une assemblée, voilà. Dans le champ de Dieu. Oui, attention, justement, là où je vais préciser, je n'ai pas dit qu'un prédicateur ne doit pas citer Satan, il ne doit pas citer démon, non. Mais lorsque tu cites Satan, lorsque tu cites démon, il faut les prêcher, il faut les présenter comme Jésus l'a présenté dans Jean chapitre 8, verset 40. Jusqu'au verset 44. Hein? On n'aura pas peut-être le temps de lire, ouais, vous pouvez toujours vérifier. C'est quand même intéressant. Ok, nous pouvons les lire. Donc, Jean chapitre 8, verset 40 jusqu'à 44. Jean chapitre 8, verset 40 et 44. Oui, surtout le verset 44 va nous intéresser. Ok, bon, on va lire une partie et oui, on va voilà. s'en sauter, quoi. Oui. Ok, bon, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, je commence à 40, c'est trop petit ça. Attends, si tu vois chez toi, moi je vois, mais comme c'est trop petit, bon. Je commence par 40. Oui. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Je saute, je vais à 41. Oui, 44. Je passe le 44, donc je crois que vous allez lire chez vous. Jean chapitre 8, verset 44. Là, Jésus fait la présentation de Satan. Il nous montre qui est Satan. Oui. Ok, donc on dit 54 pour gagner le temps. Vous avez pour père le diable et vous allez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Donc voilà. Il est menteur et le père du mensonge. Voilà. Vous avez vu Jésus, le grand prédicateur, le prophète majeur de cette alliance. Lorsqu'il parle de Satan, il ne met pas Satan sur un piédestal. Il n'élève pas Satan, de sorte que les gens puissent avoir vraiment la conscience de Satan et ils n'ont même pas la conscience de Dieu. Donc, dans certaines églises, ils apprennent aux chrétiens en tout cas d'être plus conscients de leurs ennemis que de leurs alliés. Voilà, parce qu'il faut savoir que tes alliés sont plus nombreux. Nos alliés, ce sont des anges, ils sont plus nombreux que les ennemis, les gens qui ne nous aiment pas. Ici, Jésus fait la présentation de Satan, le diable. Il dit que Satan ne se tient pas dans la vérité. Il a été meurtrier
dès le commencement, bien-aimé. Donc, lorsqu'il dit, il parle, en fait, c'est de son propre fond qu'il parle et c'est les mensonges. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça que les prédicateurs devaient présenter Satan. C'est-à-dire de ne pas élever Satan. Hein, parce qu'il y a des églises où on élève Satan. Bien-aimé, attention, Satan il est fort. Et attention, il peut te tuer, tout ça, tout ça. Non, bien-aimé, Satan n'est pas fort. Non, mais Satan... Excusez-moi, mais tous ceux qui disent que non, vous êtes attention, les liens des familles, les envoûtements, les maladies qui viennent des démons, tous ceux qui prêchent... Merci pour la question. Ceux qui ont même créé le ministère de délivrance... Donc, ils font souvent des délivrances. Oui. Ils parlent que des manifestations du diable à travers les gens, des envoûtements, la sorcellerie. Donc, ils n'ont pas le droit de continuer de dire cela dans l'assemblée. Ah, merci beaucoup pour la question, bien-aimé. Parce qu'il faut que le peuple quand même soit délivré. Oui. Alors, c'est pourquoi, en fait, un prédicateur doit connaître son auditoire. Il doit connaître devant qui il est en train de prêcher. La délivrance est correctement biblique, bien-aimé. Mais qui a besoin de la délivrance? Ce sont des païens. Voyez-vous, ce sont des païens qui ont besoin de la délivrance. Un enfant de Dieu né de nouveau n'a pas besoin d'être délivré, bien-aimé. Voilà. Pourquoi? Parce que l'écriture de Jean, chapitre 8, verset 34, nous dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, un prédicateur qui vient dire à un enfant né de nouveau que tu peux aussi être lié par rapport aux pactes, aux alliances que tes parents avaient faites à l'époque. Ça, en tout cas, c'est pas l'évangile. Non, ça, c'est pas l'évangile, en tout cas. Voilà. Ouais, ça, la délivrance est correctement biblique, mais qui a besoin de la délivrance? C'est un païen bien-aimé. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Donc, j'étais en train de dire ici qu'en réalité, un prédicateur ne doit pas élever Satan du haut de la chair. Mais, lorsqu'il veut parler de Satan, il doit les présenter comme Jésus a fait sa présentation dans Jean chapitre 8, verset 44, car en réalité, Satan c'est un meurtrier dès le commencement, Satan c'est un menteur, voilà. Donc, Satan n'a pas de salut. Donc, lorsqu'on te prêche les profondeurs de Satan, bien aimé, sache que le salut n'a rien à voir. Il n'y a pas de salut. Voilà. Avant de lire l'écriture d'Apocalypse chapitre 2, verset 24, je suis entré ici de dire, bien aimé, qu'en réalité, Satan n'est pas fort. Parce que sa tête a été écrasée à la croix, bien aimé. Voyez-vous, parce qu'ici, le temps nous manque de développer beaucoup de choses. Mais il faut savoir ici, à l'égard des enfants de Dieu, Satan a la tête écrasée. Selon la prophétie que Dieu avait dit à Ève, que la postérité de la femme écrasera la tête du diable. Voyez-vous, dans cette postérité-là, nous l'avons vu en Jésus, et il a écrasé la tête de Satan. Vous avez peut-être demandé comment. Voilà, il y a plusieurs explications, bien aimées. Parce que même Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Voyez-vous, parce qu'il faut savoir que Satan tirait sa force dans le péché. Or, qu'est-ce qui donnait la force au péché? C'était la loi. Voyez-vous, donc lorsqu'il y a la loi donne la puissance au péché et le péché donne la force à Satan. Mais lorsque Jésus est venu, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'était bien la loi. C'était bien la loi qui nous condamnait, bien aimé. Et Jésus a effacé cela, a cloué cela à la croix, bien aimé. Ainsi, il a anéanti la force de Satan. Vous pouvez aussi lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54 à 56. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire, que l'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi, etc. Voilà. Donc là, j'étais en train de présenter, de dire qu'en réalité, Satan n'est pas fort. Pourquoi encore, bien aimé? Parce que nous pouvons le voir dans l'ombre. Lorsqu'il y a eu la bataille de Goliath et notre frère David. Qu'est-ce qui s'est passé dans... il est écrit cela dans 1 Samuel chapitre 17, verset 9. Nous n'avons pas beaucoup vraiment le temps de lire ici. Déjà, donc... lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 17, verset 9, là, on nous présente une scène là. Goliath se réclame. Il voulait un homme. Il cherchait un homme qui puisse... Il a dit, trouvez-moi un homme. Donc, parce qu'en Israël, il n'y avait que des femmes. Goliath cherchait un homme. Un descendant de la tribu de Juda. Il cherchait un homme. Il a dit, afin que nous puissions nous battre. Et si cet homme-là me gagne, me tue,
nous deviendrons vos esclaves. C'est-à-dire les Philistins deviendraient esclaves d'Israël. Les Israël, c'est l'église aujourd'hui, et les Philistins, ce sont les démons. Hein? Les membres de Goliath, ça dit Satan. Goliath a dit ceci. Goliath a dit que si David arrive à les battre, à les tuer, bien aimé, les Philistins, Goliath, de toute façon, ils seraient morts déjà. Les Philistins deviendraient esclaves d'Israël, bien aimé. Voilà. Et il a dit le contraire, c'est quoi? Si moi j'arrive à battre l'homme là, voilà, vous, au contraire, Israël, vous deviendrez nos esclaves. Et vous connaissez la suite, bien aimé, que David avait trucidé, bien aimé, Goliath. C'est-à-dire, David avait tué Goliath, David a vaincu Goliath. Et aujourd'hui, bien aimé, les démons sont nos esclaves. Parce que c'était quoi la suite? À la suite du combat entre Goliath et David, le véritable David, qui est de la descendance, qui est descendant de Judas, c'est Jésus-Christ, parce que Apocalypse chapitre 5, verset 5 nous dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Judas, bien aimé. Voyez-vous cela? Donc le véritable David qui avait combattu Goliath et il a vaincu, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ, et les Philistins sont censés devenir nos esclaves. Donc un prédicateur, lorsqu'il prêche, il ne doit pas en tout cas semer la peur, la terreur dans le cœur des croyants. Non, mais plutôt il doit enseigner aux croyants qu'ils puissent comprendre qu'en réalité, les Philistins qui sont les démons sont nos marchepieds. Ils nous sont assujettis. C'est ce que Goliath avait dit, que si David arrive à les vaincre, les Philistins, tout ça, ils seront assujettis à Israël. Voilà cet accomplissement aussi là, Luc chapitre 10, verset 19, où Jésus dit que voilà, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents, et rien ne pourra vous nuire, bien aimé. Voilà. Donc, Satan est sous nos pieds. En fait, je vais vous laisser le temps de conclure la vidéo. Oui. Juste parce que là, vous avez touché des points. Vous avez dit que non, les démons sont nos esclaves. Oui. Donc, par là, ils nous sont soumis. Donc, en fait, voilà. Ils nous sont soumis. Oui. Bon, en fait, il y a pas mal de questions à poser sur ça, mais de toute façon, si vous avez... Si vous ils sont soumis à qui? Aux enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Ben oui. Mais parce qu'il y a une différence entre aller à l'église et naître de nouveau. Oui, donc, quelqu'un peut dire que, mais moi je pars à l'église, mais comment est-ce que la nuit on vient m'étrangler, tout ça par là, il y a pas mal de questions à poser. Par contre, il y a pas mal de questions à poser, mais je crois qu'on va faire encore une autre vidéo, une autre séquence de vidéos avec le frère Roland. Je poserai encore des questions sur le démon. Je crois par ça. Je crois qu'on passera par là. Et puis, je veux dire aussi que tous ceux qui ont créé leur boutique, tous ceux qui parlent de Satan, tous ceux qui passent leur temps de parler des démons, la possession, que vous êtes possédés, vous êtes fait ceci, sachez-les que non, c'est pas une ensemble de Dieu, c'est leur boutique, parce que ce n'est pas l'endroit. Parce que dans le champ de Dieu, nous ne pouvons pas trouver deux espèces de semences. Nous devons trouver seulement une seule espèce de semence. Okay, donc alors je dois conclure. Je laisse mon bien-aimé Roland, je laisse la place, donc il va conclure cette vidéo et il va toucher d'autres paramètres. Que le Seigneur te bénisse, frère, et je te laisse la place, tu puisses continuer et de faire et de finir cette vidéo. Oui, alors merci. En résumé, bien-aimé, vous avez très bien compris que nous avons présenté ici que les profondeurs de Satan n'ont pas de place dans l'église, et nous l'avons démontré clairement qu'en réalité les démons n'ont pas l'autorité sur nous, les enfants de Dieu, mais plutôt c'est nous qui avons le pouvoir et l'autorité sur eux. Donc je ne vais pas répéter tout ce que je viens de dire ici, bien aimé, mais comprenez cela, bien aimé, parce que ce qui est très important ici, c'est de comprendre que les profondeurs de Satan ne donnent pas le salut. Voilà. Les profondeurs de Satan ne donnent pas le salut. Je vais lire une écriture dans Apocalypse chapitre 2, bien aimé. Donc nous sommes en train de conclure Apocalypse chapitre 2, verset 24. Là, le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à l'église des saints de Thyatire. Écoutons ce que Jésus-Christ dit. Il dit ceci à l'église de Thyatire. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Verset 25 d'Apocalypse chapitre 2. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Voyez-vous, bien-aimés?
Voilà. Seulement, ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez? L'enseignement de Jésus-Christ, les profondeurs de Jésus-Christ. Il a dit, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Donc, nous avons compris clairement que le salut se trouve dans l'enseignement de Jésus-Christ. L'enseignement, la prédication de la croix que nous avons aujourd'hui, c'est ça l'essentiel. C'est ça que nous devons retenir jusqu'à l'enlèvement. Voyez-vous cela? Donc, le salut ne se trouve pas dans les profondeurs de Satan. Les profondeurs de Satan n'ont pas de place dans l'église du Seigneur. Je précise bien ici, dans l'église du Seigneur. Les profondeurs de Satan n'ont pas de place. Pourquoi? Comme je vous ai dit au début, que dans l'église de Dieu, dans le champ de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, nous ne pouvons pas trouver des espèces de semences. C'est-à-dire, tu prêches aussi Jésus, tu prêches aussi les profondeurs de Satan. Non, bien aimé. Donc, l'église qui est le champ de Dieu, on doit ensemencer seulement une seule espèce de semence, bien aimée. Et pour chuter, pour conclure, l'écriture de 2 Pierre chapitre 1, verset 2. Lorsque l'apôtre Pierre plutôt, il nous écrit, il dit ceci dans 2 Pierre chapitre 1, verset 2, bien aimé. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix nous soient multipliées par la connaissance de Jésus-Christ, pas par la connaissance de Satan. Voilà. Donc, si tu as besoin de la paix, si tu as besoin de la grâce, donc tu n'as pas besoin de connaître les profondeurs de Satan, bien-aimé, mais tu as simplement besoin qu'on puisse t'enseigner en profondeur. Tu as besoin qu'on puisse t'enseigner davantage, bien-aimé, les profondeurs de Jésus-Christ. Parce que 2 Pierre chapitre 1, verset 2, nous élucide ou nous éclaire en disant qu'en réalité, la grâce et la paix se trouvent dans le profondeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. C'était bien votre frère Roland Kalonji. Dans sa présence.